Voici une petite réflexion sur la chasse qui s'intitule Parole d'un animal et d'un chasseur utile. Effarouché, craintif, dites-vous, pauvre petit animal, ne vous fiez pas aux apparences. Comme vous vous sentez supérieur à moi quand vous prenez plaisir à me torturer ou à me tuer avec ou sans fusil. Oui, vous avez le pouvoir de me tuer, et qui plus est, votre acte barbare est gratuit. Sans doute, votre faiblesse vous pousse à le faire malgré vous, dites-vous pour votre défense. Ma dépouille, exhibée comme un trophée selon vous, vous honore. Ah, votre instinct d'humain prédateur. Il faut de tout pour faire un monde. Bien entendu, je ne parle pas du bon chasseur qui ne tue pas par plaisir et chasse parce que parfois c'est nécessaire. À l'exemple de Franck, qui témoigne d'une journée de chasse, souvenir puisé dans son enfance. Le dimanche, nous parcourions avec mon père des kilomètres et des kilomètres dans les marais de Sévrien, avec nos chiens d'arrêt. Nous évoluions gaiement à la recherche du gibier à plumes. Nous cherchions la bécasse, mais aussi la perdrix et le faisan, qui avaient été lâchés dans la nature par les spécialistes de la chasse. Nous avions le sentiment d'être utiles, notre but étant tout d'abord le grand plaisir de la découverte, de la connaissance de la faune sauvage, et ensuite en nous l'intention de bien faire. Ainsi, nous apportions notre contribution à réguler les espèces et à équilibrer la nature. Sans l'aide des chasseurs avertis et responsables, il y aurait beaucoup plus d'accidents de voiture et beaucoup plus de dégâts occasionnés dans la nature. Fin de ma réflexion. Je vous souhaite une très très bonne soirée.